À la une de l'actualité de ce vendredi 14 avril 2023. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le gouvernement burkinabé a adopté un décret portant mobilisation générale et mise en garde. Ce décret vise à donner à l'État tous les moyens nécessaires pour faire face à la situation sécuritaire. Dans la boucle du Mouhoun, quelques mois après la reprise de la ville de Solenzo par les forces de défense et de sécurité, des maîtres terroristes, le haut-commissaire de la province des Banwa a effectué hier jeudi une tournée dans les services de la ville pour s'enquérir de leur fonctionnement. Mesdames et messieurs, voilà ce qui constitue la une de l'actualité de ce vendredi sur la radio B24. Bonjour et bienvenue. L'Union nationale des parents d'élèves du poste primaire, du secondaire et du supérieur du Burkina Faso a animé un point de presse hier jeudi 13 avril 2023 à Ouagadougou. Le thème de cette rencontre était « Relance des activités de l'UNAPESB. Quelle stratégie pour une école plus résiliente ?» Dans un contexte de crise sécuritaire, la situation sécuritaire que connaît le Burkina Faso a entraîné la fermeture de plusieurs structures telles que les établissements de l'éducation. C'est un constat de base fait par l'Union nationale des parents d'élèves du poste primaire, du secondaire et du supérieur du Burkina Faso. Les membres de l'Union affirment que selon le rapport mensuel du secrétariat technique de l'éducation en situation d'urgence, à la date du 31 mars 2023, le nombre de structures éducatives fermées est passé de 6134 à 6334. Le cumul des fermetures représente environ 23,90% des structures éducatives du Burkina Faso. Au regard de toutes ces difficultés, l'Union a assuré que malgré la crise qu'elle a traversée précédemment, elle entend jouer pleinement sa partition et occuper la place qui est la sienne et relever les défis qui se présenteront. Les autorités ivoiriennes vont aménager 2 sites de transit pour accueillir les 18 000 réfugiés burkinabés fuyant les violences des groupes terroristes dans le nord du pays. Cette annonce a été faite par le Conseil national de sécurité présidé par le président Alassane Ouattara le mercredi 12 avril 2023. Dans le communiqué résumant les travaux du Conseil national de sécurité de ce mercredi 12 avril 2023, les autorités ivoiriennes ont annoncé l'aménagement en cours de 2 sites de transit dans les départements de Ouangolo-Dougou et Bouna, destinés à accueillir provisoirement 18 846 réfugiés, un nombre estimé par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Et comme je vous le disais en titre, pour contrer la menace terroriste et pour le salut du Burkina Faso, le gouvernement a adopté un décret portant mobilisation générale et mise en garde. Le ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel-major Kassoum Koulibaly, affirme que face à la situation sécuritaire à laquelle fait face le Burkina Faso, le salut de la nation repose sur un sursaut national de l'ensemble des filles et des fils en vue de trouver une solution. Selon lui, l'adoption de ces décrets portant mobilisation générale et la mise en garde vise à donner à l'État tous les moyens nécessaires pour faire face à la situation sécuritaire. Il s'agit surtout, à travers ce décret, de donner un cadre juridique légal à l'ensemble des actions à mettre en œuvre pour faire face à la situation que vit le Burkina Faso. Le haut-commissaire de la province des Banwa dans la boucle du Mouhoun a effectué le 13 avril 2023 une tournée dans les services de la ville de Solenzo pour s'enquérir de leur fonctionnement quelques mois après la reprise de la ville par les forces de défense et de sécurité des mains des terroristes selon l'agence d'information du Burkina AIB. Dernier élément de ce journal, le réseau de communication Orange a été établi dans la soirée du jeudi 13 avril 2023 à Gaïeri après plus de 5 mois d'interruption. Ce rétablissement a été rendu possible grâce au convoi de ravitaillement de la ville en produits de première nécessité le 8 avril 2023. En rappel, le 30 mars dernier, des citoyens à Gaïeri, à travers une marche pacifique, demandaient aux autorités compétentes le rétablissement des réseaux de communication téléphonique, l'électricité et bien d'autres choses. Voilà, c'est ici que s'arrête l'actualité de ce vendredi 13 avril 2023 sur la radio B24. Merci à vous qui nous avez suivis. L'actualité continue sur www.radio-b24.net et sur www.burkina24.com. Au revoir et excellent début de week-end à vous.